Cette balade commence bien. Le poney, il met littéralement 1 minute chronométrée à se décider à faire caca ou pas faire caca. Et puis après, je fais tomber mon stick, ici présent. C'est quand même malheureux. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo, voilà, petit blabla en balade. Donc il s'avère que j'avais fait une vidéo de ce genre-là, mais en fait finalement du temps s'est passé, le temps que je me décide à refaire des vidéos, à les monter, tout ça, donc du coup c'est plus trop valable. Il y a juste un petit moment que je vais vous mettre là maintenant, où Ninon s'est roulé, c'était très marrant. Mais donc voilà, sinon de toute façon c'est carrière ou manège, là comme il fait nuit, il me faut des lumières. Je ne peux pas monter en forêt. Et ça m'énerve parce que je suis en bas du cadre. Et puis là ça va tomber. Ah, oh là, oh attendez, elle se roule. Alors Ninon qui se roule au manège, c'est un truc absolument exceptionnel. Vas-y ma grosse, fais-toi plaisir. Elle ne se roule jamais dans le manège. C'est la deuxième fois depuis que je l'ai qu'elle le fait. C'est bien, vous êtes témoin. Vas-y, tu fais le tour. Oh oui, oh là là, ça c'est un poney qui est en bonne santé dans son dos, ça, pour faire le tour. Ça fait du bien. Oh là là. Oh oui. Oh dis donc. Oh ça fait du bien ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh oui, c'est dur. Ouais, ça fait plaisir. Elle se roule jamais dans le manège, là elle avait envie, c'est bien. En ma présence en plus, c'est qu'elle est en confiance. C'est bien ma fille. Ah bah oui, en même temps le sable il est quand même un petit peu sableux quoi, c'est de la poussière, c'est du sable, donc logique. Donc je vous repasse un petit peu comme ça parce que sinon ça m'explose le bras de tendre le bras pour filmer ma tronche. Comme tu vas pas bugger sur tous les crottins qui passent, tu as déjà fait caca. Pour information, Mouton fait partie de la brigade d'inspection des crottins, c'est l'inspecteur en chef. Inspecteur Bilou. Et donc voilà, donc j'ai jamais sorti cette fameuse vidéo et là je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit blabla. Il fait beau et tout, ça fait plaisir, vous avez une belle lumière. On va voir si on filme des choses intéressantes, si éventuellement on voit des bestioles, parce que ces derniers temps on voit des bestioles en forêt. Donc la chasse est finie, c'est le printemps, donc voilà, les bébêtes elles sortent un petit peu. Donc voilà. Donc on va faire tout simplement un petit bilan d'où j'en suis avec les poneys, qu'est-ce que je fais en ce moment avec eux. Là je suis en train de désespérer parce que mon poney a décidé de renifler tous les crottins qui passaient dans la forêt. On va pas y arriver si tu fais ça, bidou. Bon, voilà, ce sera tout pour introduire cette vidéo. Donc maintenant on va voir où le vent nous mène sur notre petite balade. J'ai prévu de faire une bonne galopade sur un chemin que j'ai pris hier avec Ninon dans l'autre sens ou pas. Donc là on va le faire dans le sens, faire une boucle différente qu'on va faire donc avec des allures, parce que Ninon je fais que du pas aujourd'hui, bidon, on va lui faire un peu d'allure. Tu peux bouger ton popotin. Ah mon dieu, j'en peux plus de lui. Quand tu passes de Mouton à Ninon et inversement, c'est toujours un grand sketch. T'en as une qui est en mode ralenti, s'il te plaît, ne t'excite pas pour un rien. Et t'es sur Mouton et t'es en mode, est-ce que tu pourrais t'exciter un tout petit peu plus? Je peux pas avoir un entre-deux, non, il fallait que j'ai deux extrêmes, c'est hilarant. Bon, alors du coup, on va commencer par cet énergumène. Qu'est-ce qu'on fait avec lui en ce moment? Alors, il faut déjà savoir un truc, c'est que j'avais complètement arrêté de sauter cet hiver pendant 1 mois et demi, 2 mois. Pourquoi ça? Donc je sautais plus en cours du tout. Je prenais Mouton et je faisais du plat dans mon coin. Pourquoi cela? Tout simplement parce que avec Ronnie, ça commençait à bloquer un petit peu. Je pense que je commençais à lui demander des trucs qu'il n'était pas en mesure de me donner. Parce qu'il vieillit un petit peu, que tout ça, même si j'arrive à l'avoir très très bien, globalement on fonctionne bien ensemble, c'était pas non plus totalement ça. Donc j'ai commencé à me prendre des stops. Après en soi ça c'est pas grave, moi de me prendre des stops je m'en fiche, j'ai l'habitude, je tiens bon, je remets devant, enfin je remets dans le truc et puis on va finir par sauter cet obstacle, c'est pas un souci. Le truc c'est que j'ai pas forcément envie de m'embêter à sauter avec un cheval pour que ça marche pas en fait. D'une part, moi je me dis j'aime bien en fait sauter et que ça se passe bien, autant faire des trucs propres et pas être avec un cheval qui est rétif une fois sur deux quoi. Après Ronnie, j'ai eu 2 stops sur toutes les séances depuis 1 an et demi là, donc bon c'est pas non plus la mort quoi. Plus un refus crottin, mais ça c'était assez comique. Ensuite du coup il y avait ça, et d'autre part en fait finalement j'étais un peu dans un mood où je me suis dit en fait là ce que je fais c'est sauter pour sauter, c'est vraiment je prends un autre poney et je saute et c'est pour faire de l'obstacle. Alors qu'en soi, mon galop 7, il est validé. Alors, on n'a jamais fini d'apprendre, bien sûr, mais je suis dans une phase de ma vie équestre où mon galop 7, il est validé.
J'ai Ninon. Mouton vieillissant, je ne reviendrai pas sur ma décision, on va pas ressauter vraiment des gros sauteurs ou quoi que ce soit, ou beaucoup enchaîner. Mais enfin voilà, moi ce qui m'intéresse en fait finalement c'est de sauter avec mes poneys ou mes chevaux, enfin de sauter avec un cheval qui est à moi, avec lequel j'ai un objectif, qui est à moi ou qu'on me prête ou confiage, j'en sais rien, mais sur lequel j'ai vraiment un objectif de travail et pas juste sauter avec un poney ou un cheval pour dire je fais de l'obstacle et voilà c'est marrant quoi. Alors une fois de temps en temps, je dis pas, c'est toujours instructif et tout de changer un peu de monture, que ce soit sur le plat ou du dressage ou du cross ou du saut, voilà. Mais je me suis dit, en fait, voilà, là je saute pour sauter et ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser avec Mouton, avec ou sans barre, et si je dois sauter avec un cheval, c'est avec Ninon. Alors, Ninon, c'est pareil, il n'y aura jamais de gros sauteur avec elle, parce que c'est pas la peine. De toute façon, elle vieillit, son dos il est plus ce qu'il était, tout ça. Mais voilà. Ça m'intéresse plus de sauter pour sauter. Moi je veux sauter avec les miens, en gros, en résumé. En fait je veux travailler avec les miens et sauter c'est pas une fin en soi, mais là comme je suis en cours et qu'on fait obstacle, soit en fait je fais de l'obstacle ou je fais pas de l'obstacle. Et donc j'avais complètement arrêté de sauter et je dis AV parce que ce que je fais ces derniers temps, ça fait 2 fois que je fais ça, c'est que pendant les cours de saut, je garde Mouton. Et je passe 2-3 barres qui sont à je crois que on a fait 70 cm la semaine dernière, mais vraiment un oxa à 70 cm. Après c'était le dernier saut qu'on a fait, quand on a fait 3 sauts c'est tout. Parce que je vais pas lui en demander plus, ça sert à rien à son âge. Il a plus l'habitude en plus parce qu'il y avait qu'avec moi qui sautait plus de 80, qui sautait 80 et plus. Donc là on va pas le remettre là-dessus comme ça brutalement. Là il fait que des cours avec les petits. Et à part avec moi, il est monté par des galops 4 maximum je crois. Ouais je crois quand même en galop 5 et tout il est plus donné. Mais voilà en gros ce serait criminel le pauvre poney de lui imposer de sauter aussi fort des gros sauteurs à ce stade là de sa vie en fait où il est en arrêt du saut d'obstacle depuis 2 ans quoi. Donc voilà pour Monsieur Bidou. Donc en ce moment en fait avec Monsieur Bidou on fait toujours du plat. D'ailleurs il est infernal en ce moment clairement. Il est indiscipliné, têtu, il discute tout. Qu'est-ce que t'as vu, Rolardon? Indiscipliné, têtu, il discute tout. En même temps, comme on disait avec mon coach, il n'y a que moi qui l'asticote vraiment, donc avec les autres il est pas trop pénible, mais voilà. Moi dès que je l'asticote un peu, que je lui demande quelque chose, il est un peu j'ai pas envie, j'écouterai pas. Je vais m'appuyer sur mon mort comme un crétin et ou accélérer ou ralentir et pas faire ce que tu demandes parce que tu m'emmerdes avec tes conneries. Voilà, clairement, c'est ça l'idée. Est-ce que tu peux regarder où tu marches? Et donc on saute 2-3 barres en cours de saut et c'est tout. Et sinon on fait comme aujourd'hui de la balade. Le jeudi c'est balade et le samedi quand c'est les vacances scolaires et qu'il n'y a pas cours, c'est balade. Voilà, on se prend pas la tête. Je vais vous lâcher une petite minute. Voilà, on va faire un petit peu de trot. Un bidou, on va faire un peu du trot. Ouais, youpi. C'est parti. Alors hier avec Ninon ici, je me suis fait super peur. Du coup, Billy, non mais j'ai pas dit qu'on broutait. Ah merde. Je me suis fait super peur parce qu'en fait là vous voyez, il y a une petite barrière qui donne sur une sortie. Et en fait là, le petit poteau, vas-y mange si tu veux. Le petit poteau qui est là, et entre là et là en fait il y a un fil barbelé que j'avais pas vu. J'étais partie pour passer là et j'ai vu au dernier moment le fil barbelé qui était en bas. Et j'ai trop paniqué, j'ai trop balisé. Enfin j'ai paniqué non, mais j'ai réagi très très vite en mode oh là Ninon arrête-toi tout de suite. Et ça va que dans toute la bêtise qu'elle peut avoir, elle est quand même minimum bien éduquée. Parce que du coup j'ai pu l'arrêter, faire demi-tour et passer par un petit chemin à côté. Pour que ce chemin en fait je le connais en plus, le chemin pour contourner, parce qu'à la base on pouvait pas passer, il y avait des fougères. Mais là du coup on a fait du trot, t'es cuit toi. Pauvre petit animal.
Donc conclusion, regardez toujours où vos chevaux mettent les pieds quand vous passez par des chemins inconnus, un peu étroits et tout. Toujours regardez où les chevaux mettent les pieds, toujours, parce que eux ils le font pas forcément. Et là, elles pouvaient lever les pieds pour éviter le barbelé, techniquement c'était pas trop, mais le truc c'est que comme ils ne voyaient pas instinctivement, l'idée c'est de mettre un pied devant l'autre, quoi. Donc elle aurait pu s'empêtrer dedans, quoi. C'est pas passé loin d'ailleurs. Donc voilà, toujours être attentif. Oh non, il y a deux chevaux qui sont en train de passer là où je voulais galoper. Ils m'emmerdent ceux-là. Ah, ils ont l'air de trotter, ça. Je vais pouvoir arrêter le poney, attendre qu'ils aient fini et puis faire la ligne de galop. Ouf, non mais il n'y a jamais personne ici, je vois jamais personne, rien. On a croisé une fois quelqu'un avec son husky, enfin, d'ailleurs on lui a rattrapé son husky, Marie-Lou l'a récupéré. Mais ouais, un sketch quoi. Ah c'est bon, elles sont tout au bout, le temps que j'y arrive, on va pouvoir faire notre ligne. T'es prêt mon bidou? Bon, je range le téléphone quand même parce qu'il faut pas déconner, des fois il peut qu'il y ait des trucs qui surgissent ou quoi. On va poser le téléphone quand même, hein, bidou. On va le mettre dans la super poche du pantalon Fuganza. Oh, arrête-toi s'il te plaît, comme ça on laisse le temps au poney de là-bas de partir. Et on va galoper, ouais. Donc voilà, on a fini notre galop. Bidou il est cuit. J'ai bien fait d'avoir les deux mains parce que déjà pour user un peu de mon stick, parce que monsieur, on est marre qu'il se traîne la nouille là, donc on a un petit peu bougé ses petites fesses. Et puis, il a fait un micro écart parce que, oh mon dieu, il y a une branche qui est pas à sa place là. Oh là là, bon, elle est par terre la branche. Oui, elle est par terre. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Hein, mais... Donc, pour l'anecdote, sur cette même ligne, je me suis déjà pris un stop pilé. Donc, c'est vrai que j'ai l'habitude de l'animal. Mais du coup, voilà, c'est toujours plus prudent d'avoir les mains disponibles. C'est pour ça que pour filmer les galops, soit je fais sur un endroit où je sais que c'est vraiment bien safe, soit je filme à la cambox. La cambox, il faudrait que je la recharge un jour depuis le temps que je le dis. Un bidou, c'est vrai. Oh oui. Il avance d'un bon pas, là, je l'ai réveillé. Alors, juste avant de passer à Ninon, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire sur Bidou. C'est que monsieur, je sais pas ce qui s'est passé après les vacances de Noël, on va en forêt comme d'habitude, comme on va maintenant, on va en forêt, voilà, comme on fait depuis que je l'ai en garde de pension en fait. Et il était mais stressé du fion, réactif à tout. Je n'ai pas su ce qui s'est passé, il a été comme ça pendant 2-3 balades. Après je suis partie une ou deux fois ouais, avec d'autres personnes et du coup ça l'a un petit peu calmé on va dire, dirons-nous. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé dans son petit cerveau, alors que lui il était bien posé et tout ça, il s'est mis à être regardant de tout. Rien que sortir du club, j'avais l'impression de retourner en arrière. Alors heureusement pas autant de sketch que c'était au début, c'est-à-dire que monsieur s'arrêtait, il voulait pas sortir du club, après il essayait de faire demi-tour tous les 3 mètres, on mettait 15 minutes à faire ce qu'on fait en 5 minutes maintenant, c'était atroce. Mais maintenant voilà, ça va beaucoup mieux et donc au moment où il m'a cassé les pieds comme ça allait mieux. Mais je sais pas ce qu'il lui a fait. Puis là c'est revenu, donc j'ai refait quelques balades avec d'autres chevaux et puis là ma foi c'est comme avant, c'est en mode tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà pour mon petit bidou. Maintenant en ce qui concerne ma saucisse, alors la Ninon. Donc on en est au fait que on a travaillé tout l'hiver en manège parce que comme je travaillais, je ne pouvais pas être aux écuries avant 17h. Sauf que au solstice d'hiver, à 17h il fait nuit, ou quasi nuit. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'étais obligée de monter en manège. Donc elle avait 2 séances en manège par semaine. Tant que j'ai pu, je faisais des balades et puis dès que ça n'a plus été possible, en fait à partir du moment du changement d'heure où c'est devenu compliqué de partir en balade, je faisais que du manège. Donc on a travaillé sur le fait d'être décontracté, posé, de bien revenir, de savoir rester au pas, revenir au pas tranquille, même en ayant les rênes un peu ajustées, après avoir fait des exercices et tout. Donc c'est totalement acquis. Ça c'est un truc où on a tellement bien bossé là-dessus qu'il n'y a aucun problème. Je suis revenue en carrière dès que j'ai pu. T'as fini de te moucher toi? Je suis revenue en carrière dès que ça a été possible pour refaire de l'extérieur, enfin d'être plus en extérieur, donc alterner balade et travail en carrière. Bidou. Et donc c'est très concluant, elle s'est beaucoup calmée depuis l'année dernière à la même période. C'est beaucoup plus facile.
En forêt, bah, du coup, comme on a eu un moment de pause, j'ai commencé par reprendre par des balades au pas. J'ai refait du trot et du galop en forêt ces temps-ci et ça se passe très bien. J'ai refait que des balades toute seule, j'ai pas été accompagnée récemment. Alors la seule fois où j'ai fait une balade accompagnée, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait que du pas. Donc voilà. Mais franchement, ouais, Nilon, elle en gagne carrément. J'ai réussi à trouver le bon sens dans lequel la travailler. Donc c'est vachement cool, je suis très contente et pas peu fière de ça. D'avoir trouvé les bons boutons, la bonne façon de faire. Alors après, ça reste une jument poney qui plus est. Donc avec son caractère, elle est affirmée, elle est entière, voilà. Donc il y a des moments, elle me dit d'aller me faire voir et bon c'est un peu compliqué, mais bon ça reste toujours dans un cheminement positif, donc j'en suis plus que ravie. Donc ouais, vraiment c'est tout positif avec Ninon, ça fait plaisir de tout simplement de voir qu'on s'en sort, parce que quand je l'ai récupéré, que j'ai commencé, quand je l'ai récupéré au début, c'était que à pied donc ça allait, mais quand j'ai commencé à vouloir monter dessus, là, sachant que quand je l'ai montée, quand je l'ai connue, donc en 2015, elle était un peu comme elle est maintenant. C'est-à-dire, il y a du jus, mais ça va quoi, ça passe. Si tu lui mets pas trop la pression, ça va quoi. Donc ouais, là, puis hier par exemple, donc quand on est revenu de balade où elle était bien excitée d'avoir été en balade avec Loïc, du coup, qui était avec elle. En fait, comme il était avec nous, elle était un peu en mode à le suivre, à se caler sur lui. Donc du coup, il y a des moments où c'est un petit peu disputé, un peu fâché. Elle allait un peu fort aussi dans son pas et tout, donc je l'ai un petit peu reprise. Et je me suis dit, je vais la faire galoper en rentrant parce qu'elle va avoir du jus à cracher, je pense. Puis alors finalement, je l'ai mise au galop. Je pensais que j'allais me faire traiter la tronche comme une malpropre. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Elle était dans un galop, d'un confort. Moi, j'étais wow. Et il aurait fallu qu'elle monte un peu plus le dos pour que je sois vraiment bien assise dessus. Mais j'ai pas de commentaires négatifs à faire. C'était très très bien. Elle m'a fait des super galops. J'étais très contente et très surprise. Moi, j'étais heureusement que j'étais déjà assise sur elle, sinon je serais tombée sur le cul. Et donc voilà, ça c'est un petit peu un bilan de où on en est au niveau de mes petits poneys. Et la question qui se pose légitimement, c'est maintenant, quels sont les projets? C'est quoi les plans? Et bien tout simplement, les plans pour là je vous parle vraiment à court terme, on va dire fin d'année. Avec Bidou, c'est continuer de profiter. Voilà, c'est un frère retraité, on y va cool, on fait des balades, on s'amuse. On kiffe la vie, on saute 2-3 barres, voilà, moi ça me convient de sauter 2-3 barres. Je sais que je peux faire plus, mais j'ai pas envie de faire plus avec lui et j'ai pas envie de faire plus avec des chevaux autres que les miens. Donc finalement je suis très heureuse comme ça me va très bien, j'ai pas besoin de performer, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Voilà, mon galop 7 est validé, je sais le niveau que j'ai, je sais ce dont je suis capable, je préfère profiter avec mon poney. Certains diront que c'est dommage, que c'est du gâchis, mais non, moi je suis heureuse comme ça, donc pour moi c'est pas du gâchis. Je devrais vous filmer comme ça, c'est beaucoup moins esthétique, vous voyez mes trous de nez, mais au moins comme ça, j'ai pas mal au bras. En vrai c'est pas si déconnant, c'est pas si horrible. Ah ouais, c'est pas si mal, je me pète moins, comme ça, ouais je me pète moins le bras. On fait des expériences. Bon, lui c'est bon, il me ramène, il sait où on va. Vas-y, t'es en pilote automatique mon chef. Quand t'es à la maison. Tu sais, faut tourner après là. Parce que si tu tournes pas du bon côté, on va pas à la maison. On va sur la départementale et ça c'est pas ouf.
Bon, alors, est-ce que le pilotage automatique est bien paramétré? Est-ce qu'il va tourner du bon côté? Il a l'air bien parti. Ah, j'hésite. Est-ce que je vais par là? Non, tu sais où c'est quand même pour rentrer. Hein. Vas-y, je compte sur toi. Hein. Alors, c'est par où? C'est par où? Oui, bravo! Mais quel poney exceptionnel! Il s'est même rentré à la maison. Alors par contre, non, on passe par là! On passe par là! Balle, par là. Non mais oh. Eh bien. Right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. One last lie. I'm gonna float and start to dry. I don't want to be the shadow of the bigger people that make. Et ben voilà. Bonne petite balade qui se termine, on va rentrer gentiment. Ah mon bidou. Oh il est content. Oh là là. Maman elle me fait galoper, c'est trop difficile. Dans la montée c'est trop dur maman. Je sais, je suis un monstre. Oui, je suis un monstre. Oui. Je sais tout ça mon cœur, je sais. Bon du coup j'essaie de vous filmer comme ça. Ah ça fait tellement débile. On va tester, on va voir. Du coup pour Ninon. Oui voilà. Pour Ninon, qu'est-ce qui est prévu pour elle? Alors Ninon, du coup objectif de fin d'année scolaire, ce serait de dérouler une reprise de dressage. Et j'avais vu c'était la reprise club 4 qui était totalement à notre portée, la 5 aussi, mais elle demande un petit peu plus de précision. Et pour l'instant je ne peux pas lui demander ça. Alors pourquoi objectif de dérouler une reprise de dressage? Pour aucun objectif particulier en fait de concours en soi. C'est juste dans l'idée d'être capable d'enchaîner une reprise en fait, de faire une reprise de dressage et de l'enchaîner correctement, sans stresser, voilà, juste de dérouler quelque chose de propre. Je veux juste qu'on fasse un enchaînement de figure propre. Bon du coup on va commencer à travailler sur ça gentiment là avec le retour des beaux jours. Là du coup demain on va faire une séance de planque arrière et je vais lui demander de travailler notamment sur le galop. Ah mouton. Sur le galop et sur des déplacements latéraux au pas et au trot. Voilà. Ça me semble être un programme tout à fait adéquat. J'ai vraiment mal au bras donc je vais vous filmer comme ça. Salut. Ensuite sinon autre objectif donc je devais sauter avec Ninon cette semaine en cours, donc la ramener en cours au Poney Club. Et en fait il s'avère que ce sera sûrement pas possible, enfin de toute façon ça va pas se faire parce que comme il y a concours au Poney Club le lendemain, les carrières vont être occupées, on ne sait pas encore trop comment, mais en gros il faut qu'elles soient arrosées, il faut qu'elles soient hercées, il faut que le parcours soit monté, donc il n'est pas sûr du tout qu'on saute finalement. En fait il y a deux options et on les saura le jour même, c'est soit on saute dans la carrière propriétaire, là où il y aura le parcours d'obstacles, mais a priori il sera monté que le lendemain quand la chef de piste pourra être là. Si elle est déjà là, elle le montrera là à ce moment-là. Soit on fait balade. Et donc, comme finalement, donc il y a cette situation qui est un peu compliquée, j'ai dit au coach, écoute, laisse tomber, je prends mouton. Si on saute, je saute 3 barres. De toute façon, j'aurais sauté pareil avec Ninon. Si on fait balade, on fait balade. Il m'a proposé éventuellement d'emmener Ninon en balade avec les autres, mais c'est pas que ça me gêne, c'est que en fait, moi je vais être 3 km devant. Ninon, elle va chauffer tout ce qu'elle peut. Elle n'est pas habituée à partir avec d'aussi grands groupes et je veux pas faire ça trop brusquement en fait. Faudrait qu'elle soit un petit peu habituée à faire déjà des balades en groupe au pas et après rajouter des allures parce que Ninon balade aux 3 allures en groupe, en grand groupe, à 3 elle a déjà fait, mais en grand groupe je suis pas sûre que ce soit le plus pertinent.
Donc ça fait partie un petit peu des objectifs voilà, aussi de fin d'année scolaire, c'est de voilà, tout simplement faire un petit peu d'obstacles, sauter 2-3 barres, voir où on en est. Enfin, en fait, c'est juste vraiment pour pouvoir en fait la remettre sur des barres et me dire si à un moment donné j'ai envie de passer une petite barre, un petit cavaletti sur le plat, voir comment elle se situe, voir ce qu'elle en dit, ce qu'elle en fait, si elle est cool par rapport à ça. Voilà, c'est ça l'idée en fait, c'est de voir si ça se passe bien, cool à ce niveau-là quoi. Je vous remets sur la bidouille pour reposer mes bras. Mais voilà, en gros, c'est ça le plan. Donc c'est, de toute façon, dans tous les cas, c'est de profiter. Je vais jamais me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Je vais pas les forcer à faire un truc qu'ils ont pas envie de faire. Je vais évidemment, il y a des choses qu'ils ont pas envie de faire, mais que c'est bon pour eux de faire. Donc je vais insister un peu dans le sens de dire bon, il faut faire l'exercice quoi. Mais je vais pas m'acharner. Par exemple, si Ninon l'obstacle, ça la braque complètement et qu'elle devient tarée, on passera plus de barre avec. Mais après, bon, je pense pas, ça devrait aller normalement. Mais tout sera fait toujours en les écoutant et puis voilà, sans me forcer moi. L'idée c'est de profiter de mes petits pré-retraités, de faire ce qui nous fait kiffer ensemble et puis voilà. Bon il se sera rien passé d'exceptionnel pendant cette balade, hein. On n'aura pas vu de bestiole, on aura fait un peu d'allure, on aura bougé ses fesses, moi je vous aurai raconté ma vie. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. On verra pour en refaire. C'est vrai qu'avec Mouton, je peux vraiment me permettre ça parce qu'il ne bouge plus en balade. Si jamais ça bouge un petit peu, je peux réagir immédiatement. Donc c'est pas un souci. Donc je peux me permettre ce genre de format avec lui. Avec Ninon, concrètement, je ne ferai pas filmer les galops. On va pas être reine longue comme je fais avec Bidou. Reine longue sans étrier d'ailleurs. Attendez que je vous filme ça parce que quand même au point de je m'en foutisme on en est. Hein. Voilà, on en est quand même là. Hein. C'est dire à quel point ce poney est stressé maintenant. Ah, t'es un gros stressé. Oh oui. Il en a tellement gagné lui. C'est pareil, je suis fière de ce que j'ai fait avec lui. Hein. Avec ce petit boudin là qui pouvait pas faire 10 mètres sans s'arrêter et vouloir faire demi-tour avec le cœur qui battait à fond. Ah, on s'en souvient des papis aux champignons. Hein. Oh, les papis qui cueillent des champignons, ça fait très 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 peur. Et bien sur ce, on est presque arrivé aux écuries. Il nous reste 5 minutes et puis on sera rentré. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, que ce soit le début, la fin, que ce soit votre pause du midi, j'en sais rien. A priori c'est une bonne journée puisque si vous regardez cette vidéo à sa sortie, donc elle sortira un samedi à 10h. Donc a priori c'est plutôt une bonne journée que je vous souhaite, mais après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite du bon, voilà, je vous souhaite du bon, tout simplement. Et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Mouah.